Tu fais des pauses dans ta journée, mais la question c'est est-ce que ton corps récupère vraiment? Parce que se lever de sa chaise ou scroller 5 minutes sur son téléphone, c'est pas une pause pour ton système nerveux. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 pauses concrètes, intelligentes, simples à mettre en place, que tu peux intégrer dans tes journées chargées. Pour baisser le stress, retrouver l'énergie et reprendre le contrôle sur ta santé, sur ton physique et sur ton mental. Donc bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Thomas, je suis fondateur d'Active Body. J'accompagne les pères de famille de plus de 40 ans à reprendre le contrôle sur leur santé, sur leur physique, sur leur mental, avec une méthode simple à mettre en place, sans s'épuiser, sans régime et sans bouleverser l'emploi du temps. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet souvent beaucoup trop sous-estimé, la récupération intelligente dans la journée. Donc le problème c'est pas que tu n'en fais pas assez, comme on peut souvent le croire, le problème c'est que ton corps, notre corps, je m'inclus dedans, il n'a jamais vraiment le temps de récupérer. Stress mental, posture figée, on est toujours devant les écrans, respiration courte, glycémie instable. En fait, on passe notre journée en mode alerte. Et souvent, le soir, on se demande pourquoi on est vidé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pauses-là, c'est pas du repos, c'est juste des interruptions. Et une vraie pause, c'est une pause qui parle au système nerveux. Donc première pause que je te conseille, une des plus puissantes et des plus simples à mettre en place, c'est la respiration. Inspire pendant 6 secondes et expire pendant 8 secondes. Et là, tu vois que l'expiration est plus longue, et quand l'expiration est plus longue, t'informes en fait ton système que tu vas récupérer. Ça veut dire en fait que tu peux relâcher. J'inspire 6 temps, j'expire 8. Et cette respiration, elle stimule le nerf vague entre le cerveau et les intestins. Elle va faire en sorte que tu passes directement dans le système parasympathique, qui est la pédale de frein. C'est tout ce qui est lié à la récupération, au calme, à la digestion, au calme mental. Et tu sais quoi? 2-3 minutes suffisent, et c'est pas du développement personnel, c'est juste de la neurophysiologie. La deuxième pause que je te propose, c'est bouger, mais intelligemment. Et là, je ne te parle pas de faire une séance de sport ou vraiment qu'on soit dans de l'intensité. Je te parle d'exercices de rééquilibrage postural, de mobilité articulaire. C'est juste en fait remettre du mouvement dans un corps qui est figé depuis 1 ou 2 heures. Donc ce que tu peux faire, c'est ouvrir les épaules, faire des rotations de bassin, ouvrir les hanches, mobiliser la colonne vertébrale qui est trop souvent figée. Et on est souvent la colonne vertébrale comme ça en flexion, alors qu'il faudrait vraiment être en extension. On perd cette conscience au fur et à mesure du temps. Et tous ces mouvements, tu peux les faire soit en position debout, soit en position au sol directement sur un tapis, peu importe, mais l'idée c'est de bouger. Et tu peux commencer par le haut, la tête, les épaules, la colonne, les hanches, les jambes. Et l'idée là, ça va être de mobiliser en fait l'ensemble des articulations sur 2-3 minutes et de repartir en étant centré, réaligné. Ça relance la circulation du sang, ça améliore la posture et ça réveille surtout le métabolisme souvent endormi par la sédentarité. La troisième pause que je te propose, c'est une pause où tu vas tout simplement marcher. Marcher pendant 5-10 minutes, sans écran, sans téléphone. Pourquoi? Parce que tu vas te vider au niveau du cerveau, tu vas être sur un autre schéma vibratoire. Tu vas marcher et donc du coup tu vas prendre aussi le soleil, tu vas prendre l'air frais. Ça coupe vraiment le mental, ça fait un reset, c'est relativement simple à mettre en place et c'est très efficace. En fait, à ce moment-là, ton cerveau, il n'a pas besoin de plus d'informations, il a besoin de silence, de se reconnecter à lui en fait. La quatrième pause, ça va être de changer de posture. Alors si tu as la chance comme moi d'avoir un bureau en position assis, debout, et si en plus tu as un tapis de marche comme j'ai et que tu mets ton bureau en position debout et que tu marches en même temps parce que tu as un visio ou autre, là c'est vraiment le top. Et je te dis ça parce que des études ont montré que la posture influence directement le stress. Épaules rentrées, dos voûté, respiration courte, ton corps en fait il va tout simplement croire que tu es en danger. Donc l'idée c'est de se redresser, d'ouvrir la poitrine et d'essayer de respirer plutôt avec le ventre qu'avec la clavicule, qu'avec les clavicules ou alors le thorax. Et c'est vraiment pas de la posture pour faire joli, c'est de la posture pour réinformer encore une fois ton cerveau, c'est de la neurophysiologie et c'est pour envoyer un bon signal à ton système nerveux. La cinquième pause, c'est les yeux. Et en fait, on les oublie tout le temps, mais quand on est devant un écran, on est vraiment très focus. On a un champ visuel qui est vraiment rétréci. On a évidemment la lumière bleue qui est pas bon à long terme, évidemment. On va avoir de la fatigue visuelle, de la tension aussi oculaire, des tensions cervicales, une baisse de la concentration. Et il y a des exercices qui sont vraiment top. C'est au lieu d'être vraiment très focus sur même pas 1 mètre d'un écran, en fait, ce que tu peux faire, c'est aller vraiment chercher la vision, aller loin. Tu peux prendre, tu vois, un stylo, et ce stylo, en fait, tu vas viser le haut du stylo, tu vas le ramener, et
essayer de l'éloigner, et puis après tu peux aller en haut, en bas, pour essayer en fait, tu peux créer un X tout simplement, en aller chercher en bas, en haut, pour en fait faire en sorte que ton amplitude oculaire, elle soit beaucoup plus grande que quand c'est trop figé sur les écrans. C'est de la mobilité, mais pour les yeux. La dernière pause, c'est l'alimentation consciente. Sans écran, sans boulot dans la tête, et surtout en essayant d'être conscient de ce que tu manges. Donc l'idée, c'est de fermer les écrans, de mâcher entre 15 et 30 fois par bouchée, et sentir vraiment les sensations. Voir vraiment mâcher, mastiquer, sentir l'aliment, être dans quelque chose de conscient et de coupé avec l'environnement de travail. Ça stabilise la glycémie, ça soutient l'énergie, ça évite les coups de fatigue l'après-midi. Tu fais une pause intelligente en rechargeant avec des bons nutriments. Donc l'idée, c'est de prendre une source de protéines comme des oléagineux, fruits à coque, noix de cajou, amandes, noix du Brésil, cerneaux de noix, non grillés, non salés. Tu peux prendre aussi un skyr et tu peux prendre un fruit de saison. Et l'idée, c'est de manger encore une fois en conscience. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pauses-là, elles ne te font pas perdre du temps, elles t'en rendent moins de stress, plus d'énergie, un corps qui récupère vraiment et qui coupe avec le boulot. C'est des petits ajustements répétés qui créent vraiment une différence sur ton physique, ton mental et ta santé. Si tu veux aller plus loin, je propose des appels d'orientation. Ces appels d'orientation, ça dure 30 minutes, ça vise à voir où tu en es, voir où tu veux aller, quels sont les points de blocage que tu rencontres, que ce soit sur le physique, la concentration, l'énergie, l'apparence, la posture. On fait le point, on crée un plan d'action pour toi spécifiquement en fonction de ton contexte. Ce plan d'action, tu pourras le faire de ton côté ou alors en étant accompagné si tu es motivé et éligible. Je te mets le lien juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.